Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Thunder Toys. Toute nouvelle compagnie sortie de nulle part, on va donc découvrir de quoi est capable cette société. Le personnage est donc John Constantine, interprété par Keanu Reeves. Le prototype était plutôt correct. Pour une première réalisation, on est souvent méfiant, on se dit qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, on va voir la réponse dans cette vidéo. La boîte est assez simple, on a juste des petites inscriptions un petit peu spéciales. On a la croix avec tout ce qu'il est écrit justement bien sur l'arme de John Constantine. On a Pax, on a différents petits logos, un gros cercle rouge et puis plein de choses un petit peu démoniaques tout autour. Même chose sur le côté. Sur l'arrière, on retrouve le même logo un peu plus sombre avec les mêmes inscriptions et les mêmes dessins. Les warnings ici sur le bas et pas du tout ni de Thunder Toys ni d'inscription Constantine. Rien sur la boîte, mis à part tout ce que je viens de vous décrire. Ce qui nous intéresse les amis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu et on découvre de quoi est capable Thunder Toys. C'est parti. Et voilà les accessoires fournis avec cette figurine Thunder Toys, on va les détailler ensemble. Il n'y a pas de socle du tout fourni avec la figurine, même pas un petit socle simple, on a juste ce qu'il y a là sous les yeux. Allez, on se regarde ça ensemble. Il y a déjà 4 mains et 2 mains sur la figurine, donc 6 mains au total. Des mains plutôt bien gérées avec une très bonne texture, belle veine, belle peinture, très bon boulot. Les onglets hautes, c'est super bien géré. Pas de problème en soi, ils ont vraiment fait du très bon boulot. J'aime vraiment la texture des mains utilisées par Thunder Toys et la peinture. Ils se sont appliqués, on aurait pu avoir des mains totalement dégueulasses, mais ce n'est pas le cas. Donc des mains pour tenir les armes, la fameuse arme de notre ami Constantine, des mains pour tenir des accessoires, celui-ci par exemple le briquet. On a une main également comme celle-ci pour tenir une cigarette, donc ça va être possible de tenir la cigarette entre les doigts, et puis la fameuse main du fuck qui est utilisé, donc là il la fallait, un Constantine sans le fuck ce n'est pas un Constantine, donc ils l'ont fourni aussi. Et vous voyez dans la pose des doigts et autres, c'est hyper naturel, ils ont bien géré ça. Pas mal d'accessoires également, et chaque fois qu'il y a un accessoire emballé dans du papier, comme ça a été le cas de ceux-ci, ce sont des accessoires qui sont en métal. Donc ici on a le coup de poing américain qui est totalement en die-cast, donc métal, avec les gravures dedans, Holy Shritus. Donc vous pouvez glisser les doigts si vous le désirez de la main qui est fournie avec à l'intérieur et pouvoir fracasser du démon avec ce magnifique coup de poing américain. Le briquet est également en métal, une gestion de fou. Tout est bien géré, la petite partie ici roule également, donc on a la partie ouverture qui est en métal aussi. Ils ont fait ça de dingue les gars. Métal également pour la dague, avec les fils barbelés tout autour, tout est métal. Franchement, Thunder Toys, ils viennent de mettre une petite claque sur la réalisation. Ils sont appliqués. L'arme de Constantine, la fameuse arme, est également totalement en métal, avec des balles à l'intérieur qui sont amovibles aussi, donc on peut retirer, vous voyez, si j'appuie dessus, je peux les retirer. Faites gaffe par contre, parce que les balles, lorsqu'elles s'insèrent, si vous retournez l'arme dans l'autre sens, elles tombent. C'est un petit peu bizarre, un petit peu dommage surtout de ne pas les avoir mis en serrage, parce que du coup, si vous levez l'arme en le mettant genre avec le coude plié, vous allez faire tomber les petites douilles. Donc ça, c'est un petit peu dommage, c'est le petit regret que j'aurais, mais sinon, mis à part ça, c'est articulé, c'est bien gravé, c'est tout en métal, on voit les balles. Non, là, ils ont fait un travail de dingue sur l'arme. Les autres sont généralement en plastique et ici, ils se sont appliqués de ouf. On a ensuite plein de petits accessoires. Forcément, la Bible avec les inscriptions à l'intérieur. Donc, les pages sont toutes différentes et toutes inscrites. Donc, ça n'a pas de problème, c'est bien géré. Donc, Holy Bible. Alors, on a la petite boîte Cléopatra, moi elle se décolle, c'est un petit peu dommage, il faudra que je remette un petit point de colle pour la fermer. Et à l'intérieur, on retrouve la bestiole, hop, j'essaie de vous montrer, voilà, vous voyez, à l'intérieur, il y a l'espèce de gros cafard dégueulasse qui est là à l'intérieur. Donc, juste un petit point de colle, parce que moi ça s'est décollé, mais sinon, mis à part ça, c'est bien géré, et ils ont été vraiment, vraiment dans le détail. La montre est fournie aussi, super bien détaillé, mis à part le cadran. Vous voyez le cadran, si on oriente un petit peu la montre convenablement, il est un petit peu collé de travers le sticker. Le 12 n'est pas vraiment droit. Donc c'est juste ce petit détail-là qui est un petit peu perturbant quand on regarde l'accessoire de près. C'est juste à l'usine où ils ont fait une connerie, ils l'ont mal collé. Sinon, la montre, par contre, elle ne s'ouvre pas, elle va se glisser directement sur le poignet. Forcément, qui dit Constantine dit cigarette, il y a un paquet de clopes à l'intérieur dans lesquels on va pouvoir glisser les cigarettes, puisque c'est ouvert ici sur le dessus. Donc on pourra mettre les cigarettes à l'intérieur. Donc il y a 3 clopes fournies et un paquet dans un petit sachet. Alors ça, je me demandais ce que c'était, et en fait, c'est un accessoire bonus qui est fourni, un life size, un propre life size, ça va pas être pour la figurine. On a le médaillon, mais en taille réelle, donc sur une chaînette que vous pourrez porter autour du cou, vous pourrez mettre à côté de la figurine ou autre, donc métal également, donc pour le médaillon de Constantine,
avec la chaîne et ça fait un joli propre réplica. Pour ceux qui collectionnent les objets life size ou autres, eh bien vous avez ce petit objet qui est fourni avec les inscriptions ici sur l'arrière. Donc c'est très accurate, très bien géré et taille réelle. Donc bon boulot de la part de Thunder's Toys et vraiment voilà, je pensais que c'était dans les photos officielles un accessoire qui était prévu pour la figurine, mais non, c'est un life size propre. La figurine, eh bien on passe dessus, forcément costume noir complet pour l'ami Constantine. On va retirer le petit plastique. Voilà, donc tailoring super bien géré, bonne qualité de tissu, couture et autres, c'est digne du Pop Toys, hein. C'est digne de ce que peut faire Pop Toys, c'est vraiment super bien géré. À l'intérieur, chemise blanche avec la petite cravate qui va bien, ceinture, donc ça bien géré. Ils ont été poussés le vis jusqu'au bout puisque à l'intérieur vous avez la vraie doublure de la veste de Constantine, ça aucune autre compagnie ne l'avait fait auparavant. Il y a déjà eu d'autres marques qui ont fait des Constantines, Black Toys, Pop Toys également, mais on n'avait pas été jusqu'à mettre ça. Donc une superbe doublure à l'intérieur. Et puis, cravate, main, pantalon, chaussures et chaussettes également. Souvent, les fabricants ne le font pas, ils mettent pas de chaussettes, ce qui fait que quand le pantalon remonte un peu, c'est dégueulasse. Ici, non, chaussettes aussi. Petite déception, les chaussures sont complètement PVC. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir un aspect cuir avec des vrais lacets. Mais bon, c'est le seul petit détail dans la cosmétique du costume que je peux critiquer. Le visage, forcément, on va partir dessus et on va en parler parce qu'il y a quelque chose d'assez spécial sur cette figurine et vous allez voir que c'est quand même assez bizarre la conception de la tête. Donc on va déjà retirer le petit papier pour le moment et la découvrir ensemble. Bon, ok, niveau réalisation, le proto, le produit final, on est carrément sur la même chose. Ils ont pas volé la marchandise, ils avaient fait un proto qui ressemblait à ça et le produit final est pareil. J'ai pas de problème à reconnaître Keanu Reeves jeune dans le rôle de Constantine sur cette tête. Je trouve qu'elle est bien réalisée, la peinture est très propre. Le sculpte des cheveux est représentatif de la coiffe de Keanu Reeves dans ce film-là. Non, franchement, c'est une belle figurine qui n'est pas en plus super chère. Et au niveau réalisation, la tête est bien gérée. Le problème que l'on a avec cette tête, je vais vous montrer tout de suite, c'est la taille du cou. Et je vais vous expliquer également le problème que ça peut causer lorsqu'on va faire les poses, parce que le cou risque de faire cou de girafe si on n'arrange pas super bien le costume. Mais je vous montre ça, regardez bien la tête. Voilà les amis, regardez ce que nous a fait Thunder Toys. Généralement, une nuque, elle s'arrête là, les poteaux. Elle s'arrête là, et puis on a le pegs qui vient se mettre dedans. Mais là, ils ont fait une nuque, mais de ouf. Alors, contrairement à ce que fait Hot Toys, généralement, les Hot Toys, elles s'arrêtent ici, et puis il y a un gros pegs rond qui vient s'emboîter. Ici, il n'y a pas de pegs rond qui vient s'emboîter, c'est vraiment moulé dedans. Donc, au niveau de la hauteur, je vais vous dire que c'est pas encore super long si on retire le pegs que met Hot Toys dedans. Mais par contre, c'est tout de même un petit peu trop long parce que du coup, ça lui fait un coup de girafe lorsqu'on l'emboîte. Et il va falloir, et je pense qu'ils auraient dû le faire de base, eh bien mettre des épaulettes. Mettre des épaulettes ou mettre des morceaux de papier, essuie-tout ou quoi que ce soit au niveau des épaules pour remonter un petit peu la carrure et faire que le col arrive super bien. Je vais remettre la tête. Hop, voilà, on la reclipse. Mais si on met le corps normalement, vous voyez, si je mets le corps normalement au niveau des épaules, vous voyez le cou, c'est beaucoup trop haut. Donc forcément, il va falloir que le cou et que les vêtements remontent super bien pour donner quelque chose, voilà, de plutôt esthétique. Mais ça restera peut-être pas spécialement comme ça en fonction des poses. Donc je vais vous conseiller, en dessous de la chemise, vous prenez du papier essuie-tout, vous faites une petite boule, vous allez le mettre ici sur le corps pour faire des simulations d'épaulettes, et au moins ça va remonter le costume un petit peu et donner quelque chose de totalement bien cintré et fidèle justement à la carrure de Keanu Reeves. On a fait un petit peu le tour les amis, et on se retrouve tout de suite pour les poses. Voilà, première petite pose avec son arme dans la main et puis l'espèce de grosse dague dans l'autre. Donc comme je vous ai dit, rembourrer les épaules pour pouvoir remonter un petit peu la veste et la chemise, sinon vous allez vous retrouver avec un cou de girafe. Mais pour le visage, ils ont fait une belle réalisation, les petits gars de chez Thunder Toys. Je suis plutôt agréablement surpris de leur première réalisation. Une marque à suivre et voir ce que ça va donner dans le futur, parce que s'il nous faut d'autres personnages comme ça, de classiques du cinéma, ça peut nous faire plaisir dans nos petites collection, nous qui sommes fans d'autres choses, des grosses licences Marvel, Terminator, Star Wars et j'en passe. On se fait une deuxième petite pause. Voilà, petite pause supplémentaire avec une clope à la main et un petit fuck typique de John Constantine. Attention, oui, j'ai oublié de vous dire, mais le socle n'est pas fourni avec la figurine, je vous l'ai dit dans l'intro, mais ce n'est pas fourni, c'est un socle custom que j'ai réalisé moi-même afin de correspondre totalement
au personnage. Je dirais que c'est un petit peu trop taillé quand même au niveau des costumes, c'est quand même super bien tailoré, c'est un petit peu fit, et c'est vrai que John Constantine porte les vêtements un petit peu débraillés, un petit peu la veste trop grande, la chemise ouverte avec la cravate n'importe comment. Là, je vous avoue que la veste et également le pantalon fait un petit peu trop cintré, un petit peu trop propre à mon goût. Dernière petite pause. Forcément, le détail n'a pas été oublié par Thunder Toys. Ils ont fait les tatouages sur les avant-bras. Par contre, le body est complètement dégueulasse. Une fois qu'on le dessape, c'est un body vraiment trop slim, trop maigrelet. Les articulations des coudes sont complètement dégueu. C'est pas du tout une figurine à exposer de la sorte. Et puis du coup, voilà, on voit qu'il n'a pas d'épaule du tout. Voilà, le corps, franchement, de vous à moi, je vous conseille de le remplacer, de couper également la nuque afin d'avoir quelque chose qui va bien fitter sur un corps normal. Mais ce corps est à jeter. C'est le seul truc que je vais critiquer cette figurine. C'est vraiment le body qui est pas du tout adapté à la morphologie de Keanu Reeves. Et surtout pas prévu pour faire ce genre de pose avec les tatouages. Voilà, c'est pas ça du tout à exposer complètement en costume. On passe à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Thunder Toys John Constantine. Eh bien, pour une première figurine, on va pas leur reprocher grand chose. On leur reprochera, comme je vous ai dit dans la vidéo, le body qui laisse quand même à désirer. Sur la corpulence, c'est vraiment un body complètement dégueulasse. Vraiment, au niveau de la corpulence, les épaules sont trop basses. Ce qui fait qu'ils ont dû faire un coup, limite un coup de girafe. Et également, comme je vous l'ai dit, c'est une des critiques que je peux reprocher à cette figurine. C'est cette énorme nuque. Voilà, cette énorme nuque qui fait effet girafe si on ne positionne pas bien les vêtements. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu envie de dessaper complètement la figurine pour le moment. Mais comme je vous l'ai dit, mettez des rembourrages sur les épaules afin de relever le costume. Et là, vous aurez quelque chose de parfait. Et on ne verra plus du tout cet effet, coup de girafe sur la figurine. Mon Dieu, j'avais jamais vu une nuque aussi grande sur une figue 1/6. Ils auraient mieux fait, franchement, de changer le choix du corps qu'ils ont pris pour cette figurine. Mis à part ça, tout est extrêmement bien géré. Je vous l'ai dit également, pour moi, le costume est un petit peu trop cintré. Il est beaucoup plus large et beaucoup plus, normalement, débraillé et un petit peu laissé aller. John Constantine, il a le colo, etc. ou autre. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu trop cintré et trop propre pour être John Constantine. Mais la réalisation, en tout cas, pour une première figurine et pour le prix, elle est plutôt exceptionnelle. Il y avait une version de luxe qui existait également. Je vous mets un petit visuel juste là devant. La version de luxe, il y avait le fameux miroir. Je ne l'ai pas pris moi personnellement parce qu'à exposer, c'était très grand et très compliqué dans une Detolf. Donc il y a l'énorme miroir avec toutes les espèces de chrome qui sort et autres qui était super joli. Donc j'ai pas pu vous la faire en version de luxe, mais bon voilà, voyez les images, voyez à quoi ça ressemble et vous trouverez certainement d'autres reviews sur le net qui vous le feront découvrir. Donc je peux vous conseiller la marque Thunder Toys, prototype version finale. Eh bien personnellement, on a eu complètement la même chose. Le visage était plutôt bien géré. Je reconnais Constantine, je reconnais Keanu Reeves. La coupe de cheveux était nickel. On verra également ce que Prison Toys va nous faire sur cette figurine, puisque ce n'est pas la seule. Il y a Prison Toys qui arrivera certainement fin de l'année avec son propre Constantine. On pourra du coup comparer les deux, puisque j'aurai la Prison Toys également dans ma collection, afin de pouvoir n'en sélectionner qu'une seule et la meilleure, et c'est celle-là que je vous conseillerai à ce moment-là. Si cette figurine, par contre, vous voulez pas attendre la Prison Toys et qu'elle vous a flashé dans l'œil, eh bien dans la description de la vidéo, vous trouverez les liens habituels pour pouvoir vous la procurer de la meilleure manière possible et chez les vendeurs les plus réputés. Tout ça se trouve juste là en dessous dans la description. Merci encore à tous les amis d'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, on like, on s'abonne et on active la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications de ce qui se passe sur la chaîne. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à suivre mes aventures d'unboxing. Je prends toujours autant de plaisir à vous les faire. On arrive bientôt à 1000 vidéos et je réfléchis à ce que je pourrais vous faire pour la 1000e. Faites-moi confiance. Je pense que ça va le faire. Allez les amis, merci encore à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.